j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un très long moment qu'on ne s'est pas vu par ici. C'est vrai que j'ai pas refait de vidéo depuis début janvier, il me semble. Ouais, ça fait déjà 8 mois. Parce que j'ai eu un début d'année absolument catastrophique. C'était pas 2019 n'est décidément pas mon année. Moi je vais très bien, mais voilà, certains de mes proches ont eu des gros soucis de santé et j'ai pas eu du tout envie de faire des vidéos. Suite à ces événements, j'ai préféré, voilà, j'ai pas eu envie tout simplement. J'étais plus dans les bougies, j'étais plus, pendant une période j'ai rien allumé tellement je voulais pas associer de parfum à cette période qui représentait tellement de négatif et qui représente clairement maintenant un mauvais souvenir qui est désormais du passé. Voilà, tout va bien, donc je m'étendrai pas plus là-dessus, mais comme je vous l'ai souvent dit, ici pour moi c'est une chaîne de partage où on partage du positif, ce qui va bien, voilà, parce que le négatif dans la vraie vie et ce qui va pas, eh bien on laisse à l'écart de la chaîne. Pour moi c'est ma petite bulle de bonne humeur, ma petite bulle où je suis bien, où je vous parle de mes senteurs et de tricot à venir, parce que je me suis mise, hein, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, pour moi clairement le tricot c'était une manière d'évacuer le stress et puis de penser à autre chose, d'avoir l'esprit focus sur autre chose que ce qui me perturbait. Voilà ce qui m'inquiétait. Donc voilà. Et pendant cette période, comme je vous le disais, je n'ai absolument pas, peut-être pendant quasiment 2 mois, hein, j'ai rien allumé tellement je voulais pas associer les parfums à cette mauvaise période de ma vie. Mais toujours est-il que petit à petit je me suis remise, j'ai recommencé à brûler. À côté de ça, pendant cette période-là, j'ai aussi pas mal laissé de côté mon activité sensible, parce que comme je vous le disais, mon esprit était complètement parasité ailleurs. Mais du coup, aujourd'hui, donc on en arrête là pour les explications, j'ai eu envie de revenir. Certaines d'entre vous sont venues prendre de mes nouvelles, donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous à celles qui m'ont contacté. Je vais bien et voilà, donc du coup je vous reviens avec on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Je reviens avec, pour commencer, une petite série de bougies terminées, bougies sans cœur terminées. C'est pas très long, mais voilà. Et je voulais aussi vous dire que, comme déjà un certain temps, vous le savez, j'essaye de moins acheter de bougies, moins acheter, voilà. Même chez Scentsy, maintenant, j'ai fort freiné les achats quand même, hein. Je suis assez fière de moi là-dessus. Il le fallait parce que franchement, quand c'est trop, hein. Ça sert à rien, on ne profite pas. Là, je suis en pleine redécouverte de ce que je possède et je l'ai vraiment beaucoup. Et il y a d'autres choses, d'autres marques également que j'ai envie de découvrir. Mais toujours hein, en contrôlant mon addiction. Et donc, il y aura très peu d'achats bougies et cire à venir avant l'année prochaine, je pense. Ça va être très calme. Il suffit que je vous dise ça et à chaque fois, dans la foulée, s'ensuit une folie d'achat vraiment où c'est n'importe quoi. Donc on va croiser les doigts et espérer que là il n'y aura pas d'achat à venir. Moi je pense que je vais m'y tenir quand même. Et je vous propose, pour qu'on se donne rendez-vous régulièrement, d'établir un petit journal. Voilà, on va se donner un rendez-vous. Comme vous savez, je ne m'impose aucune contrainte, donc cette chaîne va suivre son cours sous forme d'un journal. Voilà, donc un journal comme des discussions, voilà, quand on a envie de discuter avec vous, je viens vous voir et je vous parle
de ce que j'ai allumé dans la semaine, voilà. Mais sans forcément vous dire, bah voilà, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela. Juste de l'échange, quoi. Voilà. Sans... Juste comme ça. J'espère que cette façon de revenir vous plaira. Moi, ça me donne envie de continuer. Et puis, tout de suite, je vais vous parler des bougies que j'ai terminées. Donc, alors, j'ai fini une bougie Rewind. Et c'est la rosée. Voilà. Comme ça. La rosée. Attendez, vous voyez quelque chose? C'est celle-ci. Rewind, c'est la marque de bougies qui recycle les bouteilles de vin et qui a tout un univers autour du vin. Alors, les bougies sentent pas le vin, hein, qu'on soit clair. Celle-ci était très douce, pétillante, fruitée et fleurie, très très jolie. Je les ai beaucoup aimées, ces bougies Rewind. C'est vraiment c'est une marque vers laquelle je pourrais me retourner, hein. Il me reste encore 2 bougies à finir, mais clairement c'est une marque que je pourrais racheter. Elle a une belle image, donc une belle composition au niveau au niveau de la cire, au niveau... un bel esprit, voilà, c'est le terme que je cherchais, un bel esprit écologique, voilà, tourné, je trouve, vers la nature, voilà, j'aime bien. Et puis au niveau diffusion, pour une bougie, le parfum est de qualité et voilà, elle brûle très très bien, elle est brûlée jusqu'au bout, aucun souci. Donc non, elle est très très jolie. Je vous la recommande. Évidemment, ça reste une bougie, hein, et celle-ci va pas dépoter comme une Goose Creek ou alors comme une Bath Body Works 3 beige. Mais si vous aimez les odeurs délicates ou dans une petite pièce, elle fait vraiment bien le job. Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'une de mes chouchoutes de chez Bath Body Works. La Pink Petal Tea Cake, ça je vous en ai parlé 10 000 fois, sous ce packaging. Là, ça fait déjà 2 ans qu'elle est ressortie, qu'elle ressort régulièrement en édition saisonnière. Donc j'espère que cette année, elle va ressortir encore une fois. J'adore et il m'en reste une. Donc j'ai fini. Nickel, nickel. C'est une odeur féminine, gourmande, légèrement sucrée, fleurie. Top quoi. La Pink Petal Tea Cake, voilà, c'est voilà, une valeur sûre dans ma bougie tech. Et j'en ai encore une. Pour vous dire où j'en suis au niveau des bougies, j'en ai encore quand même beaucoup. Je vous dis, je freine parce que j'en ai encore une centaine, donc je veux pas aller au-delà. Donc je rachète pas de bougies tant que je n'ai pas descendu ma collection. Je veux vraiment que ça reste sous contrôle. Donc évidemment c'est beaucoup, mais c'est sous contrôle. Ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça et c'est très bien. Et alors j'ai fini également une bougie. Ça m'a fait du mal de la terminer celle-ci. C'est une bougie Woodwick. C'est Oak, si je ne me trompe pas. Je le lis à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. C'est écrit où? Oak, voilà, c'était à moitié effacé, c'est écrit. Pour ma défense, c'est écrit. C'est quasiment, le nom est quasiment effacé, écrit en tout rikiki. Et quand on la quarantaine, la vue commence à baisser, hein, donc c'est rude. Voilà, j'adore le packaging. Je pense que je vais réutiliser la verrine. Je vous disais que c'était une bougie mèche en bois. Très très sympa, c'est une collection masculine de chez Woodwick. C'était une senteur boisée que j'ai beaucoup aimé, qui a bien diffusé. Et voilà, et ça m'a fait mal de la finir parce que c'était une bougie que j'avais achetée au Yankee Village aux US. Donc voilà, elle a une valeur sentimentale. Voilà.
je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas d'accorder de la valeur sentimentale à tout. Donc, tout ce qui m'a été offert en termes de bougies ou de cire, j'ai du mal à les allumer parce que ça me rappelle la personne. Donc c'est infernal, hein. On me dit mais Caro, Pimous, vas-y, allume, il faut que tu testes, il faut que tu testes. Et moi j'y arrive pas parce que si je brûle, après je l'ai plus. J'ai plus le souvenir physique de ce qui m'a été offert. Je sais pas si vous êtes aussi tordu, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous de votre côté vous réagissez aussi comme ça. Mais et voilà, donc celle-ci ça m'a fait ouais, un peu mal au cœur de la terminer, mais bon, il faut. Et puis j'en ai d'autres encore, hein. J'en ai une autre très belle aussi à finir. Celle-ci je vous la recommande. Bon évidemment, la mèche en bois crépitant, moi je suis pas fan, hein, parce que ça fait du bruit tout simplement. Mais quand on n'a pas de cheminée et qu'on a envie d'entendre un petit peu le crépitement d'une bougie, c'est sympa pour un après-midi cocooning à bouquiner ou à tricoter avec une petite bougie comme ça, c'est chouette. Mais bon, pour regarder la télé, une série, non, je ne recommande pas la bougie qui crépite, quoi. Ouais. Ensuite, j'ai terminé de cire. Je vous avais dit c'est court, hein, pour un retour. J'ai fini là un make-up de chez Yankee, le Lemon Drop Cookie. Un gâteau au citron délicieux, hein, ces petits make-up. Vous le savez, moi j'adore les make-up de chez Yankee. C'est vraiment le mode de diffusion chez Yankee que je préfère. Donc c'est un mode que je vous recommande. Et voilà, donc celle-ci était délicieuse. Je crois plus, non c'était une édition limitée, je crois qu'on la trouve plus, donc je ne m'étends pas dessus. Voilà. Et j'ai terminé la Vanilla Pumpkin Waffle de chez Ghost Creek, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été offert par mon amie Sophie, que je rachèterai parce que franchement c'était une belle gaufre à la vanille. Moi elle est plus vanillée que la Pumpkin Pécan de Bath & Body Works, mais elle était délicieuse. Voilà, avec l'automne qui arrive, c'est vraiment l'odeur parfaite, avec moins de cannelle, elle est moins épicée que la pumpkin de Bath & Body Works. Voilà, plus vanillée celle-ci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau journal. Et si ça vous intéresse également, pour une petite revue tricot. Surtout, donnez-moi de vos nouvelles en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi et tout ce qui s'ensuit. Bisous!